Le web nous transforme. Il fait de nous des données, du code. Il s'approprie notre identité. Il stocke nos vies dans des nuages. Mais ces nuages prennent racine dans nos machines, dans le chaos des données. Mais avec les bons outils, on peut y trouver tout ce qu'on y cherche. Au cœur d'un ordinateur, si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre un battement de cœur. Comme nous, les technologies vivent, meurent et se transforment. Nous adoptons les nouvelles versions de plus en plus vite. Nos appareils sont plus que des outils. Ils nous rendent dépendants. Ils font partie de nous. Le web invisible révèle un avant-goût d'un avenir étrange. Mais on peut se demander comment iront les choses lorsque nous serons post-humains. Je me considère comme un être humain, mais je ne veux pas me limiter à ça toute ma vie. Je m'appelle Hannes Woblod. Je travaille chez Epicentre en tant que biohacker. Notre angle de travail, c'est de considérer la biologie comme un système qui peut être trafiqué. On se demande toujours si le corps peut fonctionner mieux ou différemment. On n'est pas des scientifiques, on mène des expériences. J'ai une puce électronique dans la main gauche de la taille d'un grain de riz. Elle ouvre la porte du bureau. Je n'ai qu'à tendre la main. Je peux allumer l'alarme ou encore me connecter aux ordinateurs. C'est de la radio-identification. Vous utilisez sûrement déjà les étiquettes d'identification par radiofréquence sans le savoir. Elles sont dans nos cartes d'accès, nos cartes de crédit, nos téléphones cellulaires et notre passeport. On les pose même sur le bétail et les animaux domestiques. Ce qu'il y a de tentant avec cette technologie, c'est qu'on pourrait enregistrer tous nos renseignements personnels sur une puce RFID et d'irradier aux clés, aux cartes et à l'argent comptant. Les extensions électroniques me permettent de communiquer avec les machines. C'est à nous de choisir quelle sera la prochaine étape de l'évolution humaine. Hannes est membre d'une communauté mondiale de bricoleurs qui expérimentent des techniques maison pour trafiquer le corps humain. Ils diffusent leurs expériences en ligne à l'intention des internautes. Plus on plonge dans cet univers, plus on en perçoit les dangers. Jadis, les sites de biohacking n'étaient pas indexés. Ils étaient impossibles à trouver. Mais aujourd'hui, on peut commander un kit d'implant maison sur dangerousthings.com. Cette entreprise a vendu 5000 micropuces humaines en 2 ans à peine. Partout dans le monde, les internautes expriment leur projet de passer à l'acte. Et pourtant, l'idée de se faire introduire une puce dans le corps ne plaît pas à tout le monde. Mais un jour, nous n'aurons peut-être plus le choix. Je traque les mouvements de mon matelas et de mon corps, ainsi que ma température. Ma pression sanguine, mon niveau d'oxygène, mon poids, la qualité de l'air, la température, l'humidité, la lumière, le bruit, mon alimentation, ma personnalité, mes émissions de télé. On m'a nommé l'homme le plus branché au monde. Mon véhicule traque mes accélérations, mes coups de frein, mes excès de vitesse. Chris Dancy utilise 700 systèmes informatiques, 11 appareils portables et 71 réseaux sans fil.
Il enregistre chaque seconde de sa vie. J'ai eu l'idée d'analyser mes comportements afin de maîtriser mon anxiété. Mon alimentation, ma consommation d'alcool, de drogue, de tabac, tout ça commençait par nuire à ma santé, car je vieillis. J'avais besoin de noter tous mes comportements pour les évaluer. Chris archive donc ses faits et gestes pour repérer les faux pas. J'ai commencé par attribuer des codes de couleur aux données que je recueillais. Je pouvais donc repérer d'un coup d'œil mes bonnes et mes mauvaises journées. Quand on prend conscience de nos comportements, c'est un jeu d'enfant de les modifier. En supprimant les mauvaises habitudes, Chris a donné un nouveau souffle à sa vie. Il a perdu 45 kilos en 2 ans, cessé de fumer, réduit son stress et regagné confiance en lui. Son histoire peut sembler unique, mais elle n'est qu'une version extrême de la nôtre. L'industrie des appareils de monitorage génère des milliards de dollars. Elle est en pleine explosion. L'information mène à la connaissance, qui mène elle-même au pouvoir. Imaginons l'avenir. Que se passerait-il si on archivait des données sur les autres à leur insu? Certains piratent des logiciels. Je trafique mon visage. Je m'appelle Rob Spence. Je suis documentariste. On m'appelle le cyborg. Plusieurs personnages de science-fiction et de la culture populaire ont des yeux artificiels. Par exemple, Terminator ou encore Geordi dans Star Trek. C'est intéressant d'avoir une caméra cachée à la place d'un œil. Exactement comme l'homme bionique. Je n'en demande pas moins. En tant que documentariste, je veux filmer les gens au naturel. Y a-t-il une meilleure façon d'y parvenir que de cacher la caméra dans un œil? S'il a un aspect réaliste, les gens ne sauront pas qu'ils sont filmés. Je veux insérer ce genre de technologie dans mon orbite vide, dans le but de filmer des interactions très humaines et des conversations naturelles. Cette boutique vend des caméras minuscules. En théorie, elles devraient être faciles à installer dans la prothèse oculaire. On a fait 5 versions du cyborg. Version 1.0, elle est en vie, mais elle ne fonctionne pas très bien. Version 2, bof. Version 3, merveilleux, ça fonctionne, mais l'œil est transparent, on voit la pile. La version 4 était censée ressembler à un œil, mais on a manqué de temps pour finaliser le travail. On est rendu à la version 5. L'objectif, c'est une caméra cachée qui ressemble à un œil humain. Quand on a amorcé ce projet, c'était tout un défi. Personne n'avait jamais rien fait de semblable. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Évidemment, c'est un peu morbide de voir son propre œil posé sur la table de travail. D'accord, on va le tester pour voir s'il fonctionne. Oh, j'ai du mal à l'insérer. Ma paupière du bas n'arrive pas à se refermer. Tu te souviens, Martin, j'avais le même problème avec la version 3. En effet, elle nous a donné du mal. On a sûrement forcé la dose dans le joint entre les 2 parties de la coquille. Je vois. Wow. Ce n'est pas une réussite? Ça va, j'ai compris. Pas vraiment. Hey, vous remarquez quelque chose? Regardez-moi. Waouh, je suis normal. C'est joli, non?
Il faut qu'on rende le mécanisme un peu plus compact. Est-ce qu'on risque de l'abîmer si on le démonte pour enlever de la cire? Mon plan, c'est de gratter cette partie-là pour l'amincir un peu. On stérilise et on recommence. On joue un jeu dangereux. Il nous arrive de plonger à l'aveuglette. Mais si on ne change pas, on meurt. Ravi qu'il y ait des volontaires pour tester cette nouvelle technologie. La RFID a une durée de vie de plus de 120 ans. Autrement dit, elle vivra plus longtemps que vous. Je travaille pour une chaîne d'hôtels. Je suis toujours à l'affût des dernières tendances. Quand j'ai parlé de cet implant à mon épouse, elle m'a dit que j'étais stupide. Elle m'a demandé pourquoi je faisais ça. Elle trouve ça ridicule. Je ne vois pas où est le problème. Il n'y a pas de quoi faire un plat. J'aime bien essayer des trucs. Je me fais souvent dire, quand je parle de mon projet d'implant, que je vais me faire espionner et surveiller, peu importe où je me trouve. Pour déjouer la puce, il faut se trouver près d'un lecteur qui a le pouvoir de l'activer. On a déjà des comptes Facebook. Notre téléphone cellulaire nous accompagne partout. S'il y a des gens qui veulent des renseignements sur nous, ils ont tout en main pour y parvenir. Je suis très curieux de cette technologie de nouvelle génération. Mais à l'avenir, la protection de la vie privée va devenir un enjeu crucial. Il va falloir trouver des fournisseurs en qui on a sincèrement confiance, notamment pour conserver les données. Mais à qui peut-on faire confiance? Absolument tous vos renseignements sont monnayables. Le gouvernement américain n'a pas l'intention de légiférer sur les données générées par les moniteurs sportifs. Les entreprises se disent blanches comme neige. Mais rien ne les empêche de vendre vos données à n'importe qui. Pourquoi en irait-il autrement des puces sous-cutanées? Un groupe suédois qui a 12 000 abonnés sur Twitter craint qu'un jour, la RFID serve à espionner les citoyens. Et il n'est pas le seul. Partout sur le web, des groupes manifestent bruyamment contre les risques de la RFID. Leurs messages traversent les frontières. Le plus important, quand on expérimente les implants électroniques, c'est de le faire sur une base volontaire, comme une contribution citoyenne. Leur développement ne doit pas rester dans les mains du gouvernement ou des grandes entreprises. Alors, qui veut se lancer? Je veux bien. Ah oui? Bien sûr. On est prêt à commencer. Nerveuse? J'ai déjà accouché 2 fois. Ça va être une partie plaisir. C'est plus rapide qu'un accouchement. Je l'espère. C'est assez charnu. Inspirez profondément. Ça y est, c'est fini? C'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Je l'envoie à mes collègues, mes amis et mon mari. Chris? Salut, Ravi de te rencontrer. moi aussi. Ça fait si longtemps, je suis nerveux. Qu'est-ce que c'est? Un capteur? C'est un mini appareil. Pas mal. Il prend une photo par minute. Je peux visionner ma journée. C'est le premier rendez-vous de Chris avec un homme qu'il a rencontré sur Grindr.
Et cet appareil-là me permet de savoir comment tu te sens grâce à ton pouls. Le rayon traverse la peau. Ça monte? Tu es nerveux? Je vais te détendre. Pour analyser un partenaire, je mesure des variations subtiles. Mais c'est super! Tu montes à 83 quand je te tiens la main. C'est une nouvelle façon de recueillir des données. Mais les gens ont peur du changement. C'est un super appareil. Maintenant, je peux suivre ton pouls. Tu suis mon pouls? Il est entré dans mon système. J'ai du mal avec les relations humaines. J'ai tendance à voir les gens comme des amas de données. Alexa, commandez du jus d'orange. Je l'ai ajouté à la liste d'épicerie. Merci. Ne me dites pas merci. Le piège dans cette histoire, c'est que les données créent une dépendance. Les accros à l'héroïne ne cherchent pas à planer. Ils veulent s'échapper. Plus ça va, plus je comprends que les données nous isolent dans une bulle. De quoi a-t-on peur? On a besoin les uns des autres. Terriblement. J'ai dû ajuster le positionnement des composantes parce qu'on manquait d'espace pour placer la pile. D'accord. C'est le moment de l'essayer. Parfait. Sur mon visage. J'espère qu'il fonctionne. J'enlève ça. J'ignore ce que ça fait de pouvoir filmer tout ce que je veux quand je veux. Tout repose sur les données. On recueille de l'information. La vidéo offre une précision exceptionnelle dans la représentation objective d'un événement auquel on assiste. Et ce n'est pas nécessairement toujours pour le mieux. Je peux voir? Mon Dieu! Qui a dit que les espions doivent être beaux? Je capte la chaîne 3. T'es prêt? Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Je retiens mon souffle. C'est parti. Un peu plus haut. Ça y est. Ça fonctionne? T'as un signal? Regarde-moi. Parfait. Waouh! Je sens la vidéo. Vraiment? Mais non, je plaisante. Le signal est très clair. En effet. Essaie de l'éloigner. Alors? Toujours aussi clair. C'est très impressionnant. Personne n'a jamais fait ça. La qualité est bonne. C'est complètement fou. On ne s'est jamais rendu aussi loin. L'œil n'est pas tout à fait réaliste, mais il ne ressemble pas du tout à une caméra vidéo. Tu vas sûrement faire des trucs vicieux. T'es en train de me filmer? Ça porte à conséquence de pouvoir filmer qui on veut, quand on veut. C'est une intrusion dans la vie privée. Il nous reste si peu d'espace intime. Ça fait un peu bizarre. Qu'est-ce que ça va changer dans la société? Je l'ignore. Les séquences vidéo ne sont rien de plus que de l'information. On ressent confusément le besoin de protéger les derniers remparts de notre vie privée. Mais il est trop tard. Désolé. Hej, hej, god morgon. Jag har skaffat satskort i handen. Ja. Så, om du provar lägga handen mot där. Le plus étonnant, c'est de constater à quel point je me suis habituée rapidement à l'implant électronique. Mais j'ai cette sensation d'émerveillement chaque fois que j'utilise ma puce et qu'elle fonctionne. J'adore cette sensation. C'est vraiment génial. Désormais, tout sera interconnecté. On nomme ce phénomène l'Internet des objets. Et nous en ferons partie.
Je me demande souvent jusqu'où je peux pousser l'expérience. Et je me rends compte que les possibilités sont infinies. De plus en plus, les avant-gardistes souhaitent augmenter leurs capacités. S'ils ont les moyens d'améliorer leur vie, ils vont le faire. Tu me donnes un verre de vin? On s'apprête à repousser les limites de l'espèce. Quand on écoutera cet entretien en 2020, on va se dire qu'on aurait dû être plus attentif, qu'on aurait dû intervenir. Cette technologie est là pour rester. On peut maintenant se demander ce que l'avenir nous réserve. Quelle sera la prochaine génération d'implants? Les animaux perçoivent des tas de choses qui sont inaccessibles aux humains. C'est donc dire qu'on passe à côté de beautés insoupçonnables. Imaginez qu'on puisse voir les rayons ultraviolets, comme le peuvent les abeilles. À quoi ressemble un champ de fleurs aux yeux d'un butineur? On s'apprête à vivre des expériences nouvelles et magnifiques. Le monde est mûr pour ces nouvelles technologies. Je suis convaincue que ce sera pour le mieux. Mais quand cessera-t-on d'être humain pour devenir des appareils techno? Eh bien, je n'en sais rien.